Le Congo-Brazzaville a accueilli la deuxième réunion extraordinaire des pays membres de la CEEAC en vue de ratifier la feuille de route produite lors des travaux du segment des experts de la sous-région pour faciliter l'opérationnalisation de la Commission du bassin du Congo et les fonds bleus pour le bassin du Congo. À l'ouverture de ces travaux, la ministre congolaise Arlette Soudan-Nonold a invité les États à plus d'engagement, plus de volonté et d'unité pour mener à bien les actions pour promouvoir les fonds bleus. En effet, le Fonds bleu est une initiative louable de la sous-région. Sa pérennisation et son avenir dépendent de la volonté politique de chaque pays et de la prise de conscience par tous. Le segment technique qui va s'ouvrir aujourd'hui revêt une grande importance pour les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est en général. Cette réunion d'experts va nous permettre d'identifier ensemble les actions concrètes à engager pour opérationnaliser les 3 outils mentionnés ci-dessus, ceci en accord avec la détermination de l'Afrique à mettre en œuvre les nombreux outils politiques existants, notamment l'accord de Paris et la déclaration de Marrakech en faveur des actions et solutions qui concilient la lutte contre les changements climatiques et le développement économique durable de nos pays respectifs. La société civile ayant pris part à ces assises encourage l'opérationnalisation du Fonds bleu en espérant sa bonne gestion en vue d'atteindre les objectifs tout en capitalisant les acquis institutionnels. Tant que nous serons demandeurs et non décideurs, nous resterons toujours dans notre position d'acteurs qui utilisent pour principal outil de travail les plaidoyers. Nous voulons bien nous assurer que nous ne sommes pas en présence d'une initiative de plus ou une initiative de trop. Rappelons que les Fonds bleus pour les bassins du Congo est une initiative créée en mars 2017 à Oyo, en République du Congo. Il permet aux États de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et particulièrement celles des fleuves. La dynamique des groupes des peuples autochtones DGPA a organisé un atelier d'échange sur le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme dans la protection des peuples autochtones pygmées en RDC en vue de favoriser l'adoption par les parlementaires de la proposition de loi organique portant principes fondamentaux relatifs aux droits des peuples autochtones pygmées en RDC. L'objectif de cet atelier était d'informer les participants sur l'importance et le processus d'adoption des lois portant principes fondamentaux des droits des peuples autochtones en RDC. Selon Bruno Lapika, représentant du collectif des parlementaires pour la défense des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, il est important de mener des réflexions autour de la thématique jusqu'à aboutir à l'adoption de cette proposition de loi. Notre objectif est qu'à l'issue de cette loi, les peuples autochtones aient un instrument pour défendre leurs droits. Nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères pour qu'une fois promulguée, cette loi soit appropriée par ceux-ci et que les peuples autochtones se sentent totalement intégrés. En effet, la RDC a voté en faveur de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones depuis 2007. Ainsi, l'implication du pays dans la mise en œuvre de cette déclaration est obligatoire pour veiller au respect, à la promotion et à la protection des droits des peuples autochtones pygmées. Vous pouvez attendre du ministère des Droits humains par l'entremise de son Excellence Madame la Ministre le soutien, l'accompagnement en vue de ce plaidoyer pour enfin aboutir cette proposition de loi qui traîne depuis tant. À l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations ont été proposées, entre autres les recensements des peuples autochtones sur toute l'étendue du territoire national, faire un plaidoyer direct au bureau de l'Assemblée nationale, faciliter la représentativité des peuples autochtones dans les entités décisionnelles, mais aussi une auto-prise en charge par les peuples autochtones. En bref, au moins 37 personnes ont péri et 40 autres sont portées disparues dans les inondations et glissements de terrain liés à des intempéries qui ravagent le nord et le centre du Vietnam. La province de Hoa Binh, dans le nord du pays, a payé un lourd tribut. Le Vietnam est frappé par plus d'une dizaine de tempêtes chaque année. D'après des chiffres officiels, près de 40 personnes sont mortes ou ont disparu suite à ces intempéries en 2017. Au Japon, les bâtisseurs des installations prévues pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020
sont accusés par Greenpeace et d'autres ONG de recourir au bois coupé illégalement ou obtenu dans des conditions irrespectueuses des droits humains. Dans un courrier adressé au Comité olympique international, 47 ONG affirment détenir des preuves solides montrant que Tokyo 2020 exploite les forêts tropicales des Malaisie pour fabriquer des contreplaqués des coffrages pour couler le béton du stade national au cœur de la capitale nippone. Réagissant à l'incident des meurtres d'un pygmée survenu le 26 août 2017 dans le parc national des Kahuzi-Biega au Sud Kivu, la Direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN informe que le puster à l'origine de cet acte a été suspendu, arrêté et déjà mis à la disposition de l'auditorat militaire qui l'a transféré à la prison centrale de Bukavu. Dans un communiqué rendu public ce lundi 9 octobre, l'ICCN déplore cet incident et rassure les communautés riveraines, y compris les peuples autochtones du réseau des aires protégées, placés sous son autorité, qu'il mettra tout en œuvre afin de résoudre pacifiquement les conflits qui, quelquefois, les opposent aux gestionnaires des sites. Le directeur général Cosma Wilungula a par ailleurs promis de poursuivre les renforcements des capacités des éco-gardes, non seulement dans les domaines de l'application de la loi, mais également dans la gestion des conflits. Pour l'ICCN, cet incident malheureux résulte d'une rencontre inattendue entre des membres d'une équipe de pisteurs d'origine pygmée et un groupe de pygmées entrés illégalement dans le parc. Quelques jours avant l'incident déploré, le même groupe de pisteurs avait été attaqué dans la même zone par des braconniers. Cette étape psychologique aurait joué un rôle important dans les drames qui seraient produits, précise ce communiqué. L'ICCN rappelle que le parc national des Kahuzi-Biega est une aire protégée et de ce fait, ce parc est soumis à une réglementation particulière régissant l'accès et les types d'activités à y mener. En attendant, une enquête est en cours pour établir les responsabilités autour de cet incident.